見ている世界の始まりも海は知っている世界の終わりも Tout d'abord, j'aimerais commencer par vous souhaiter bonne année, hein, parce que on est en 2023 et enfin à l'heure où cette vidéo sort, normalement, on est en 2023 parce que la vidéo aura du retard et je m'en excuse. Mais du coup, c'est Kyutaro et aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse du chapitre 1071, si je me trompe pas, de One Piece. これで麦わらに手を出せば恥をかくのは Le 俺だな。 chapitre commence avec l'arrivée de Kuma sur le Red Port Base de Red Line. Alors je sais pas si on a déjà vu cet endroit avant, mais je pense pas. Et ben du coup c'était pas du tout ce que je pensais. Moi je pensais qu'il allait soit aller aider les Mugiwara ou Vegapunk, en mode dernière commande, si je suis dans la merde, vu que c'est Vegapunk qui l'a fabriqué, si je suis dans la merde tu reviens m'aider quoi. Mais il s'avère que pas du tout, il est juste parti à un lieu du gouvernement mondial, hein. Mais du coup, ça, voilà, ça fout le désordre un peu dans le monde entier finalement. Et ça va peut-être aider Luffy et les autres parce que Kizaru voulait aller, enfin il voulait rassembler le plus de force de frappe, on va dire, sur Egghead pour arrêter Luffy et tout. Mais ils veulent également renvoyer le plus de forces marines là où il y a Kuma. Donc ça va peut-être diviser un peu les troupes ennemies. Et c'est pas plus mal, remarque, mais voilà. Et on a aussi un avancé vis-à-vis sur Egghead du coup de ce que va faire Vegapunk aller avec Luffy, enfin du moins les Vegapunk qui restent, parce qu'il faut pas oublier qu'il y en a un qui a été détruit, mais tous les autres vont aller avec l'équipage de Luffy. Donc ça pourrait être super intéressant parce que du coup, en fait, comment je vois, apparemment la fin de l'arc de... Enfin, cet arc de One Piece doit être une sorte de battle royale, là, il doit y avoir de la baston partout. Mais du coup, si on a les Mugiwara qui voyagent d'île en île, avec Vegapunk, ça peut être très 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 intéressant, parce que Vegapunk, c'est beaucoup trop de choses que nous spectateurs on sait pas, et que les Mugiwara ne savent pas. Donc il peut vraiment être très utile sur ce point-là. Et du coup, pendant cette fuite aussi, moi ça m'a pas mal fait marrer le Lucci qui refuse, mais qui est dans le déni mais total de Luffy qui est devenu empereur. Il le dit qu'il refuse cette ascension, quoi. Juste après, ça te fait péter la gueule, le pauvre. Mais voilà, donc c'est vraiment cool. J'ai pas envie de dire que c'est la rivalité, parce que c'est pas forcément un rival, mais on sent qu'il a gardé quoi la haine contre Luffy. Et c'est vraiment, j'aime bien ce personnage, quoi. Mais voilà, du coup, ça c'était pour la partie Luffy et autres. Et après, on voit que pendant leur fuite, parce qu'en gros, il y avait un dôme qui protégeait le haut de Egghead, il y avait un dôme qui protégeait ça, qui empêchait Kaku et autres d'approcher, mais quelqu'un a désactivé ce dôme. Et ils savent pas qui. Alors, est-ce qu'il y aurait un traître chez les Vegapunk, première théorie, qui voudrait les saboter, ou est-ce qu'il y aurait un traître ailleurs, ou chez les Mugiwara, je pense pas, mais bon, va savoir. Va savoir, on saura pas, je sais même pas si on le saura un jour, mais bon, voilà. Ensuite, on a aussi Luffy qui court après Bonnet, hein, qui est toujours enragé, mais bon, là j'ai l'impression que c'était un peu plus tourné au comique, quoi. Donc rien d'alarmant. Et après on a un truc, ça je voulais trop le voir, et c'était sûr, en vrai c'était sûr que ça allait arriver. Mais cette page était incroyable, on a Kaku qui arrive face au Sunny, et qui se dit je vais défoncer le bateau. Et c'est quand il essaye d'attaquer le bateau qu'on a Zoro qui se réveille, qui stoppe son attaque en plein réveil, quoi. Et on a une page juste incroyable de Kaku en sueur face à Zoro. Là vraiment, cette page était trop ouf, elle était incroyable. Non mais là, celle-là était top. C'est ce qui a rendu le chapitre vraiment cool d'ailleurs. Mais bref, du coup, voilà ce qui se passe sur Egghead. Ce qui me d'ailleurs fait penser qu'on va bientôt se partir d'Egghead, hein, parce que là ils ont l'air prêts à partir et bon, quoi, Luffy contre Kaku, il y aura Zoro contre Kaku. Bon, à mon avis, Zoro devrait pas trop avoir de mal à gagner. Après, si Kaku a éveillé son fruit, ça peut être super intéressant. Comme d'ailleurs, je pense qu'il a éveillé, comme Lucci l'a fait. Bon, ça sera à voir.
Mais c'est pas fini. C'est pas fini parce que on a 2 dernières informations sur ce chapitre. Du reste du monde, on a Kid qui arrive sur Elbaf. Et du coup, on entrevoit un peu à quoi ressemble Elbaf. Et ça, c'est... Je pense qu'on le reverra plus après, mais c'est tellement... J'aimerais beaucoup voir... Enfin, j'aimerais beaucoup le prochain chapitre continue avec Kid qui arrive sur Elbaf. Mais je pense qu'ils vont juste le skipper. À la rigueur, on reverra ce qui s'est passé... ce qui se passe là-bas dans quelques chapitres, quoi. Mais ça fait aussi penser que... Je pense que quasi tout le monde y avait pensé, mais sauf moi peut-être. Mais du coup, l'homme à la brûlure qu'ils ont cité serait peut-être le chef, le capitaine d'Elbaf qui a été avec Robin là sur Ohara, qui l'a protégé et qui a ramené les livres. Et du coup, c'est pour ça que ça rend Elbaf super intéressant, c'est qu'il y a toutes les connaissances de Ohara à l'intérieur. Donc c'est vraiment... Là, ça peut nous aider beaucoup, quoi. Dans notre avancée vers le siècle oublié et tout ce bazar, quoi. Mais bref, ça c'était la partie Kid, et la dernière aparté qui fait qu'on entre vraiment dans un arc baston à droite à gauche, c'est que Garp va chercher Elmep, je crois qu'il s'appelle, et une autre fille dont j'ai oublié le nom, pour aller péter la gueule à Barbe Noire, littéralement. Ils veulent aller sauver Kobe, et du coup ils vont à la ruche, il a l'air confiant, il rigole d'ailleurs. Donc on aura peut-être un Garp... un Garp versus Barbe Noire, ça du coup c'est sûr s'il y va. Mais est-ce que ça sera un Garp Trafallo contre Barbe Noire, ou un Garp et Luffy qui l'a rejoint contre Barbe Noire? En fait, normalement, nous ce qu'on attend c'est un Kobe, un autre pirate qui devrait être Luffy, et les deux alliés contre Barbe Noire. Mais là, du coup, le fait que Garp y aille, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que Garp va mourir contre Barbe Noire, ou du moins perdre d'une manière ou d'une autre, après avoir libéré Kobe, ce qui ferait qu'on aurait du coup le Kobe Luffy contre Barbe Noire, ou est-ce qu'il va lui péter la gueule? Moi, à mon avis, il va perdre. Garp va perdre parce qu'il faut... Barbe Noire est le méchant final, quoi. Il faut qu'il garde sa crédibilité. Donc, à mon avis, Garp va perdre. Après, est-ce qu'il va mourir? Moi, je pense que ça serait d'un côté bien, ça fait de l'impact. Et en même temps, il est très très fort. Donc, voilà. On verra ce que ça donne. Mais c'est pour ça que c'est un chapitre vraiment... On voit que le monde de One Piece est en train de se chambouler depuis déjà plus de temps que ça. Mais là, tout se met en marche. Vraiment... tous les protagonistes de cette bataille finale commencent à se réveiller et à choisir leur destination. Et du coup, je pense qu'on aura vraiment des chapitres où ça va passer de île en île, de combat en combat. Ça va vraiment être très... on en aura pour notre argent, là, comme je dis. Mais du coup, voilà. Donc, c'est un chapitre plutôt cool. Encore une fois, je suis désolé, j'ai la voix cassée, parce que j'ai fait la fête, quoi, on va pas se mentir. Et désolé du retard aussi de la vidéo, mais j'ai mal calculé mon timing. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai récupéré mon micro. Du coup, vous aurez une meilleure qualité. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, le pouce bleu, un petit commentaire pour me donner votre avis. Je lis avec plaisir. Un abonnement, ça ferait giga plaisir pour cette année 2023. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.